Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 11 au 15 septembre. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 11 septembre 2025. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Quotidien, l'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. Quelle thérapie pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson? L'une d'entre elles est la pratique du tennis de table qui aurait de nombreux bénéfices. Ce week-end, un tournoi se tiendra au Mans pour la première fois. Nous en parlerons avec Catherine Delis-Grindorge, représentante de l'association Ping Pong Parkinson France. La fièvre catarrhale, un fléau qui touche beaucoup d'éleveurs, y compris en Sarthe. À l'occasion de la foire du Mans, près de la moitié des bovins sont absents à cause de cette maladie. Fini l'acclimatation en Ligue 2 pour le Mans FC, les 100 et or comptent bien s'affirmer dans le championnat. Et puis ce garage lutte contre l'obsolescence programmée des voitures électriques et promet une durée d'usage jusqu'à 100 ans. Reportage à découvrir à la fin de cette édition. L'événement de ce jeudi, c'est l'ouverture de la Foire du Mans avec cette année une déception du côté des éleveurs sartois. En cause, la fièvre catarrhale ovine qui touche plus d'une centaine d'élevages, notamment dans le nord du département. Résultat, les vaches, veaux et taureaux sont que 220 cette année, alors qu'ils devaient être 500. Les explications sur place avec Laure Girard. Ils sont aux petits soins pour préparer ces Montbéliardes à la vue des visiteurs de la foire. Il faut les traire matin et soir. Il y a la douche tous les matins et donc il faut tous les soigner, les surveiller. C'est nos petites protégées. D'autant plus qu'il n'a pu en amener que 4 sur les 6 prévus initialement. En cause, une maladie qui sévit en Sarthe et partout en France. La fièvre catarrhale ovine. Le règlement est clair. Si les animaux sont positifs, ils ne sont pas admis aux 4 jours. La moitié des bovins prévus sont donc absents cette année. C'est 300 bovins en moins que prévu, quoi. Mais c'est vrai que cette année, la FCO est encore présente en Sarthe, même plus que l'année dernière. Et donc le règlement a été mis en place dès juin. Les résultats étaient plus pessimistes qu'on pensait, mais les 55% positives, on ne pouvait pas se permettre de les accepter sur la foire. Les services sanitaires de la préfecture suivent de près le dossier. Alors, fièvre catarrhale ovine sérotype 3, puisque c'est de celle-là qu'on parle sur les bovins. On en est à 118 foyers dans le département de la Sarthe. Ce qu'on demande aussi, c'est une désinsectisation, puisque c'est une maladie qui est transmise par des insectes. Et donc, on demande à ce que les animaux soient désinsectisés, ainsi que les véhicules, pour éviter au maximum la transmission. Moins d'animaux, mais les concours sont maintenus. Cet éleveur de Saint-Calais prend la situation avec philosophie. Nous, ça fait plus de 40 ans qu'on vient aux 4 jours depuis mon grand-père. Et malgré le contexte sanitaire qui est un peu difficile, on va arriver à se réunir et à faire valoir cette foire et cette belle agriculture sartoise. Et qui dit moins d'animaux, dit plus de temps pour leurs éleveurs à les bichonner. L'affaire sur l'assassinat de Laïc, le procès en appel s'ouvrira le 30 janvier à Angers. Condamné pour l'assassinat de Laïc Namor commis le 23 mars 2023, 7 jeunes avaient fait appel à la cour d'assises. 2 d'entre eux se sont désistés. Les 5 restants seront rejugés par la cour d'assises d'appel des mineurs du 30 janvier au 6 février 2026 à Angers. La précarité en France en légère amélioration malgré un taux toujours très élevé. Un Français sur 5 déclare être aujourd'hui dans une situation précaire selon le baromètre Ipsos 2025. Une proportion très inquiétante malgré une légère amélioration, soit moins 4 points par rapport à 2024. La principale cause est l'insuffisance des revenus citée par près de 3/4 des personnes qui déclarent être dans cette situation. Ce jeudi après-midi, le Secours populaire de la Sarthe organisait une conférence au Mans pour étudier l'impact à l'échelle locale. Nous en parlerons avec Valentin Bourgeois, directeur du Secours populaire de la Sarthe, mardi 16 septembre sur notre plateau. Pratiquer du ping-pong en étant atteint de la maladie de Parkinson, une pratique encore peu reconnue en France, pourtant ses bienfaits sur la santé ont fait l'objet d'études sérieuses par des scientifiques. Pour en parler ce soir, nous recevons une représentante de l'association Ping Pong Parkinson France, Catherine Delis-Grindorge, bonsoir. Bonsoir. L'association organise pour sa première édition un tournoi de tennis de table pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson au Mans. Ça se déroule ce week-end, donc du 13 au 14 septembre. Catherine Delis-Grindorge, pourquoi le ping-pong a-t-il des effets bénéfiques sur les personnes atteintes de cette maladie ?
C'est un sport qui est très complet. Ça leur demande de l'attention, des déplacements, d'anticiper, donc vraiment des sens qui sont mis en éveil, et pour eux c'est extrêmement complet, parce que ce qu'il faut savoir dans la maladie de Parkinson, c'est la maladie de la lenteur, mais c'est aussi la maladie où ils ont perdu tous leurs automatismes. Ce que nous faisons, physique, eux, ça leur demande énormément de concentration, donc ils doivent repenser tous leurs gestes. Alors, et c'est vrai que quand ils sont devant une table de ping-pong, ils oublient la maladie. C'est comme s'ils avaient laissé la maladie au vestiaire ou s'ils l'avaient laissée dehors, parce que tous leurs automatismes reviennent. Donc c'est vraiment... Cela permet une concentration permanente. Permanente, voilà. Donc je ne vous dis pas à la fin de la journée comment ils sont épuisés, mais c'est une bonne fatigue pour eux, parce que puis ils ont pris du plaisir, ils ont affronté. Et dans ces matchs, ils sont tous vainqueurs. Parce qu'ils ont tous vaincu la maladie. C'est ça qui est important pour eux, se retrouver, s'amuser, jouer, mais tout en ayant combattu la maladie. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qui est plus important. Une forme de thérapie, une forme de remède temporaire. Des résultats positifs ont d'ailleurs été aussi constatés aussi auprès de personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, qui pratiquent du tennis de table. C'est le cas de Claude, atteint d'Alzheimer, d'ailleurs, qu'on peut remettre en image, que nous avons rencontré à l'occasion d'un reportage en 2023. Votre mari est atteint du Parkinson, Catherine. Franck Grindorge, président de l'association Ping Pong Parkinson France. Il a d'ailleurs fondé cette association. Elle est née quand, cette association ? Elle est née au mois de janvier 2025, donc c'est vraiment tout récent. Et là, c'est notre premier Open, et donc c'est vrai que pour un premier Open, c'est un bon cru, puisqu'on va quand même accueillir 64 joueurs de 6 nations, des femmes, des hommes. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il y a quand même des malades qui vont être là, qui ont plus de 15 ans de maladie, plus de 20 ans, et qui font du tennis de table. Et c'est un vrai bonheur pour eux, et ils continuent à en faire tant qu'ils peuvent. Ça a été une révélation pour eux assez rapidement de pouvoir pratiquer le ping-pong. Pour certains, certains en faisaient déjà avant d'être malades. Ils ont continué, et parce que ils ont vu que ça améliorait leur santé. C'est vrai que c'est reconnu, comme vous le disiez, c'est comme une thérapie. C'est au même titre que les médicaments. Et c'est important de pratiquer une activité physique, parce que c'est ce qui permet de ralentir l'évolution de la maladie. Parce que quand on vient d'être diagnostiqué, il y a 2 options. Soit vous restez dans le canapé et là, la maladie va s'installer. Soit vous décidez de vous prendre en charge et de trouver une activité physique qui vous plaise. Donc après, chacun trouve la sienne. Mais nous, mon mari a trouvé le ping-pong, puisque pour lui, c'est ce qui lui permet de lutter contre cette maladie. Et puis, en créant cette association, c'est aussi une manière pour lui de se lancer un challenge, puisque il aime bien les challenges. Il était sportif de haut niveau avant dans la course à pied. Donc, il revient de Suisse d'ailleurs, cette semaine en l'occurrence. Voilà, on est revenu de Suisse il y a 15 jours, où il y avait un Open Ping-Pong Parkinson, où il y avait 65 joueurs aussi. Il a ramené une médaille d'or. Donc, félicitations. Voilà, félicitations à lui. Et c'est vrai que c'est émouvant d'entendre la Marseillaise. J'imagine. Donc c'est vrai qu'ils ont toujours le sourire, quoi. Même s'ils ont perdu, ils sont toujours souriants. Ça fait tellement, c'est tellement un moment de partage avec quelque chose qui est lié justement, c'est le fait d'être atteint de cette maladie, de se comprendre les uns aux autres. Un simple regard suffit, ils se comprennent. Parfois il y a la barrière de la langue, puisqu'on ne parle pas tout le monde ne manipule pas la langue de Shakespeare. Mais un sourire, ça c'est éternel, et donc c'est international, tout le monde le comprend. Ils ont une bienveillance, ils ont ils se comprennent d'un simple regard. Et puis ils se congratulent même s'ils ont perdu, voilà. Donc l'occasion de découvrir cela justement ce week-end, donc du 13 au dimanche 14 septembre au gymnase du CSE Renault au Mans, l'Open Ping Pong Parkinson France, première édition au Mans. Ce sera gratuit pour celles et ceux qui souhaitent découvrir. C'est ouvert au public, c'est gratuit. Et d'ailleurs, il est possible donc de vous soutenir, l'association Ping Pong Parkinson France sur le site internet pingpongparkinsonfrance.fr. Décidément, je fourche beaucoup ma langue et c'est bien écrit sur votre écran. Rendez-vous donc le 13 septembre dès 9h au gymnase du CSE Renault au Mans. Le tournoi se terminera le 14 septembre au cours de la journée. Merci Catherine Delis-Grindorge, représentante de Ping Pong Parkinson France, d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup à vous de nous donner la parole. Merci. Cette association, quant à elle, est contrainte de cesser toutes ses activités. Il s'agit de l'herberie à Coulennes, une décision prise ce début de semaine
confirment nos confrères de Ouest France. Avec plusieurs déficits et une diminution drastique du nombre d'adhérents depuis 5 ans, la structure avait réclamé un audit. Sans appel et faute de fonds propres, le redressement est impossible pour la structure qui accueillait des activités culturelles. La mairie de Coulennes tente d'en sauver quelques-unes. Une assemblée générale doit se tenir pour décider de l'avenir de l'herberie qui compte actuellement 4 salariés et une vingtaine d'intervenants. Retour sur les terrains pour Le Mans FC. Après une trêve internationale, les 100 et or affrontent Rodez pour la 5e journée de Ligue 2 BKT, avec l'ambition de s'affirmer dans ce championnat et montrer que, malgré ce statut de promu, le club est acclimaté à cette nouvelle division. Reportage de Colin Ancel. 4 points après 4 rencontres, c'est le bilan du Mans FC pour son retour en Ligue 2 après 5 ans passés à l'échelon inférieur. Peu importe la division, le rectangle vert, il reste identique et le ballon il est toujours rond. La période de découverte, on l'a eu pendant 2-3 semaines. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. On se sent inférieur à personne. On est supérieur non plus à personne. Pas d'excuses donc, quoiqu'un calendrier assez costaud pour débuter, avec notamment 2 anciens pensionnaires de Ligue 1, les prochaines rencontres semblent plus abordables ou pas. Ne croyez pas que le match de Rodez demain il sera beaucoup plus facile que Montpellier, Reims, Guingamp ou Bastia. Ça sera encore un match très très compliqué. On sait que cette division aussi elle est très homogène. Rodez, un point d'avance sur les Sartois, mais aussi un adversaire symbolique pour le coach Manceau. C'est avec le RAF qu'il avait été rescapé d'un accident d'avion. Pour le nouveau venu Lucas Boadès aussi, cette rencontre est importante. C'est un petit signe du destin. C'est une équipe que j'affectionne, des personnes que j'ai côtoyées au quotidien. Un qu'il côtoie désormais au quotidien et pour qui ce match aura une saveur particulière, c'est Erwan Colas qui devrait figurer dans le groupe après sa longue blessure au dos. Ça sera un très beau retour après 10 mois d'absence et je pense qu'il va nous faire du bien et ça va lui faire du bien aussi. Peut-être un retour gagnant face aux Aveyronnais, contre qui Le Mans ne s'est pas imposé sur ses 4 derniers matchs de championnat. Plusieurs lignes de bus et de trams perturbées ce vendredi suite à un préavis de grève déposé par le réseau Cetram. Ce sont 9 lignes de bus qui ne circuleront pas comme un vendredi habituel. Même scénario pour les lignes de tramway T1 et T2 entre 7h et 20h. Un tram passera à chaque arrêt toutes les 8 à 9 minutes en moyenne. Les lignes scolaires, elles, ne seront pas concernées par ces perturbations. Pour plus de précisions, rendez-vous sur le site internet de la Cetram, cetram.fr. Le circuit Bugatti accueillait un salon des innovations de l'industrie des mobilités terrestres ce jeudi et parmi eux, le e-garage Revolt avec sa mascotte aux airs d'une voiture d'un film culte. Cette entreprise est pionnière dans la réparation des voitures électriques et fait une promesse. Les véhicules électriques peuvent durer jusqu'à 100 ans. Reportage d'Anthony Piton. Voici la Fury Road, une voiture mascotte qui interroge sur la durée de vie des véhicules électriques. Derrière sa conception, Revolt, un garage spécialisé dans les véhicules décarbonés. Notre slogan, c'est la voiture électrique doit durer 100 ans. Parce que plus une voiture électrique dure, plus elle décarbone. Donc si on arrive à les faire durer 30, 40, 50 ans, on va déjà se retrouver sur des véhicules qui sont potentiellement jusqu'à 10 fois plus vertueux que les thermiques. Mais malgré l'essor de la voiture électrique, les solutions de réparation sont quasi inexistantes pour les batteries, l'électronique ou le chargeur interne. Toute une filière de e-garage reste à créer. Quand on a une pièce entre les mains, un moteur, un chargeur, une batterie, on l'ouvre, on apprend ce qui est en panne, on le documente et on répare le plus petit élément possible. Et en refaisant un petit peu ces types d'interventions, on se retrouve avec des devis par rapport à du remplacement par du neuf qui peuvent être moins 20, moins 40 et nous on monte jusqu'à moins 90%. Et c'est comme ça qu'une voiture électrique peut durer 100 ans. Une entreprise comme Revolt, elle représente finalement toutes les tendances de la transformation de ce business model, puisqu'on voit bien que même les garages vont devoir se réinventer pour passer à l'électrique. Car si dans Mad Max l'essence était reine, aujourd'hui c'est l'électrique qui veut fuir la fin du monde. Allez, on poursuit avec une nouvelle qui va faire plaisir à beaucoup de personnes, notamment des jeunes. Aya Nakamura en concert au Mans. La chanteuse française la plus populaire à l'étranger rejoint officiellement la programmation du Tour Vibration 2025, prévu le 27 septembre sur le parking des Quinconces. Largement connue pour son titre Dja et sa performance lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, la franco-malienne rejoint plusieurs stars de la chanson française telles que Quebla, Superbus, Vita, Pierre Garnier, Marine ou encore Elena. L'événement
l'événement débutera à 20h30 le 27 septembre. Pour rappel, l'entrée est gratuite, mais les places sont limitées. Des accès VIP sont mis en vente sur le site internet vibration.fr. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 18h45 à 19h pour Au Quotidien. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une très belle soirée. Tout de suite, c'est Culturel, présenté par Chloé Bergerat. Au Quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 11 au 15 septembre.